À 76 ans, Evelyne Delia, l'icône indétrônable de la météo française, a récemment bouleversé ses admirateurs en faisant une confession déchirante. Depuis plus de 5 décennies, elle est apparue sur nos écrans avec son sourire lumineux et sa voix rassurante, devenant une figure incontournable du paysage audiovisuel français. Pourtant, derrière cette image de force et d'élégance, Evelyne cache une douleur profonde qui l'a longtemps rongée en silence. Lors d'une interview poignante, elle n'a pu contenir ses larmes lorsqu'elle a avoué qu'elle se détestait. Une phrase choquante qui a laissé sans voix ceux qui l'ont toujours admirée pour son courage et son dévouement. Mais que pouvait donc haïr cette femme qui incarne tant la grâce et la résilience? La réponse, douloureuse et inattendue, révèle une épreuve qu'elle a traversée seule, loin des projecteurs. Il y a quelques années, Evelyne Delia a mené un combat secret contre la maladie. Un cancer qui aurait pu la briser, qui l'a forcée à affronter ses plus grandes peurs. Elle a lutté, elle a tenu bon pour elle, pour son public, pour sa famille. Mais ce combat a laissé des traces invisibles. Elle s'est souvent regardée dans le miroir avec une dureté implacable, voyant non pas la battante qu'elle était, mais une femme affaiblie, marquée par la souffrance et le doute. « J'ai eu honte d'être vulnérable, honte de ne plus être celle que j'étais avant », avoue-t-elle en sanglots. Cette colère contre elle-même n'était pas justifiée, bien au contraire. Car si Evelyne a traversé l'enfer, elle l'a fait avec une dignité exemplaire. Elle n'a jamais abandonné, elle n'a jamais cessé d'être présente pour ceux qui comptèrent sur elle. Mais la perfection qu'elle exigeait d'elle-même l'a enfermée dans une spirale d'autodépréciation. Elle ne se permettait pas de faiblir, pas même face à la maladie. Et c'est là que réside toute la tragédie de son aveu, l'incapacité de s'accorder le droit d'être humaine. Pourtant, en dépit de cette souffrance intime, Evelyne Delia n'a jamais laissé paraître son combat aux yeux du public. Chaque soir, elle apparaissait à l'écran, impeccable, souriante, pleine d'énergie. Peu savaient qu'avant d'entrer en studio, elle devait parfois lutter contre la fatigue, cacher ses larmes derrière un maquillage parfait et puiser dans ses dernières forces pour offrir aux Français ce moment de météo qui, pour beaucoup, est devenu un rituel quotidien rassurant. Elle a apporté son fardeau en silence, refusant de se laisser définir par la maladie. Mais cette confession, loin d'être une simple lamentation, est aussi un message d'espoir. En mettant des mots sur sa douleur, Evelyne Delia ouvre la voie à ceux qui, comme elle, ont du mal à accepter leurs propres failles. Elle prouve une fois de plus qu'elle est bien plus qu'une présentatrice de météo. Elle est une femme d'exception, une battante qui, même au crépuscule de sa carrière, continue d'inspirer des générations entières. Aujourd'hui, Evelyne apprend à se pardonner. Elle comprend qu'elle n'a rien à se reprocher, qu'elle est toujours cette femme forte et admirable que la France aime tant. Son histoire, poignante et pleine de vérité, nous rappelle que même les âmes les plus lumineuses portent en elles des ombres. Mais ces ombres ne définissent pas qui nous sommes. Et si elle, Evelyne Delia, la grande dame de la météo, parvient à s'aimer à nouveau, alors nous aussi, nous pouvons apprendre à nous accepter, avec nos forces et nos fragilités. Elle incarne aujourd'hui une leçon de vie pour tous ceux qui traversent des moments de doute et de désespoir. Car Evelyne ne s'est pas seulement battue contre la maladie, elle s'est battue pour préserver son identité, son amour-propre, sa raison d'être. Elle nous enseigne que l'amour de soi ne se gagne pas en cherchant la perfection, mais en embrassant nos imperfections avec bienveillance. En partageant son expérience, elle brise le silence autour des combats intérieurs que tant de personnes affrontent chaque jour. Son témoignage est une invitation à cesser d'être si durs envers nous-mêmes, à célébrer chaque victoire, même les plus infimes, et à comprendre que notre vraie valeur ne réside pas dans l'image que nous renvoyons, mais dans la force avec laquelle nous surmontons les épreuves. Evelyne Delia restera, sans aucun doute, l'une des figures les plus emblématiques du petit écran français. Mais plus encore, elle demeurera un symbole de courage et de persévérance. Une femme qui, malgré les tempêtes de la vie, a su garder le cap et continuer à briller, pour elle et pour les autres. Un exemple à suivre, une inspiration infinie. Il lui a fallu des années avant d'oser exprimer ce qu'elle ressentait réellement.
une tristesse déchirante face à la maladie qui a bouleversé sa vie. Tout a basculé lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer. Evelyne a toujours été une femme forte, une battante qui ne laissait jamais transparaître ses faiblesses à l'antenne. Pourtant, lorsqu'elle a appris la terrible nouvelle, elle s'est sentie anéantie. La maladie lui a arraché une partie d'elle-même, lui rappelant à chaque instant la fragilité de la vie. Elle a dû affronter des traitements lourds, des moments de doute et surtout une solitude insupportable. Malgré le soutien de ses proches, elle a parfois eu l'impression de se battre seule contre un ennemi invisible. Ce qui lui a fait le plus de mal, c'est le regard des autres. Beaucoup la voyaient comme une femme forte, incapable de flancher, mais derrière cette façade, elle cachait un profond mal-être. « J'ai appris à sourire même quand tout s'effondrait à l'intérieur », a-t-elle confié lors d'une interview émouvante. Mais il y a des jours où elle ne pouvait plus se mentir à elle-même. Dans l'intimité de sa maison, loin des projecteurs, elle a laissé couler ses larmes, avouant même qu'elle en était arrivée à se détester. « Je me regarde dans le miroir et je ne vois plus la femme que j'étais. Cette maladie m'a changé, elle a volé une partie de mon identité », a-t-elle avoué avec une sincérité bouleversante. Au-delà de sa propre souffrance, Evelyne Delia a aussi dû faire face à la douleur de sa famille. Voir ses proches inquiets, impuissants face à son combat, a été une épreuve encore plus difficile que la maladie elle-même. « Je ne voulais pas qu'ils me voient mort faible, je voulais les protéger, mais en réalité, c'est eux qui m'ont porté », confie-t-elle. Son rôle de mère et de grand-mère lui tenait à cœur, et elle s'en voulait de ne pas pouvoir être aussi présente qu'avant. Aujourd'hui, même si elle continue à avancer avec courage, la blessure est toujours là. Son combat contre le cancer l'a marquée à jamais. Elle sait qu'elle ne pourra jamais redevenir exactement la femme qu'elle était autrefois, mais elle essaie d'accepter cette nouvelle version d'elle-même. Ce n'est pas facile car les cicatrices, même invisibles, restent douloureuses. Mais une chose est sûre, malgré la souffrance, Evelyne Delia est une survivante, une femme qui, malgré tout, continue d'affronter la vie avec une force incroyable. Depuis plus de 5 décennies, elle captive les téléspectateurs par son charisme rayonnant et son professionnalisme inébranlable. Mais au-delà de son image publique, Evelyne Delia est une femme d'exception, dont l'histoire est jalonnée de défis, de triomphes et d'un engagement indéfectible envers son art. Née le 19 avril 1948 à Cologne, en Allemagne, Evelyne Delia a grandi dans un environnement où la rigueur et la détermination étaient à la clé des valeurs fondamentales. Très tôt, elle développe une passion pour la communication et la scène. Après des études en langue, elle fait ses premiers pas à la télévision dans les années 1970 en tant que speakerine sur l'ORTF. Dès ses débuts, son sourire lumineux et sa voix douce mais assurée captivent dans le public. Très vite, elle se démarque et devient l'une des figures les plus appréciées de l'audiovisuel français. Mais c'est dans le domaine de la météorologie qu'elle inscrit son nom en lettres d'or. À partir de 1992, elle devient la présentatrice vedette des bulletins météo de TF1. Ce rôle, qu'elle endosse avec brio, va bien au-delà de la simple lecture de cartes météorologiques. Elle révolutionne la manière de présenter la météo en y ajoutant pédagogie, dynamisme et une touche de modernité. Grâce à elle, la météo devient un rendez-vous incontournable et son professionnalisme lui vaut une reconnaissance unanime. Cependant, derrière ce succès éclatant se cache une femme d'une force extraordinaire. En 2012, elle fait face à l'une des épreuves les plus difficiles de sa vie, un combat contre le cancer du sein. Plutôt que de se laisser abattre, elle choisit de lutter avec courage et discrétion. Après une absence de plusieurs mois, elle revient à l'antenne, plus rayonnante que jamais, envoyant un message puissant à des milliers de femmes confrontées à la même épreuve. La maladie n'a pas à définir une vie. Ce retour est un moment marquant de sa carrière, une preuve indéniable de sa détermination et de son amour profond pour son métier. Mais Evelyne Delia, c'est aussi une fervente défenseuse de l'environnement. Consciente des enjeux climatiques, elle utilise sa tribune pour sensibiliser le public aux effets du réchauffement climatique. Elle ne se contente pas d'annoncer les prévisions météorologiques. Elle alerte, informe et pousse à l'action. Son engagement en faveur de l'écologie et son travail de vulgarisation scientifique sont salués par de nombreux experts,
renforçant son statut de figure incontournable du paysage audiovisuel français. Son parcours, marqué par la persévérance et l'excellence, fait d'elle bien plus qu'une présentatrice météo. Elle est une inspiration. Evelyne Delia est la preuve vivante qu'avec passion et détermination, il est possible de braver toutes les tempêtes, qu'elles soient climatiques ou personnelles. Aujourd'hui encore, elle demeure une référence, une étoile brillante dans le ciel de la télévision française, et son héritage continuera d'illuminer les générations futures. Derrière son sourire emblématique et son professionnalisme exemplaire, elle cache une douleur profonde, celle du temps qui passe et des changements qu'elle ne peut contrôler. Son courage d'exprimer cette souffrance nous rappelle combien il est important d'être bienveillant envers soi-même et envers les autres. Personne n'échappe aux épreuves de la vie, et chacun porte en lui des blessures invisibles. Evelyne, qui a tant donné au public, mérite notre amour et notre soutien inconditionnel. Au lieu de juger, offrons-lui de la compréhension et de la tendresse. Acceptons que la beauté ne se limite pas à l'apparence, mais réside aussi dans la force de surmonter les doutes et les peurs. Apprenons à nous aimer tels que nous sommes, comme nous aimerions que les autres nous aiment.